Pour une raison que j'ignore, j'ai cette soif de vivre des expéditions. Mind over matter. J'ai cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit qu'un jour, on va vivre de grandes expéditions comme explorer le pôle sud ou grimper sur les plus hauts sommets du monde. J'ai plus froid aux pieds. J'ai eu mal. Même en ce moment, j'ai une partie de mes orteils que j'ai perdu la sensation. Je pense que vous comprenez que j'ai du chemin à faire avant de me rendre là. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je repousse mes limites encore plus loin en allant grimper l'une des plus hautes montagnes du Québec afin d'y passer la nuit en camping d'hiver. Une de mes inspirations pour cette expédition, la première Canadienne à avoir grimpé l'Everest, Sharon Wood. Après avoir lu son livre, je me suis dit, si elle a réussi à monter l'équivalent de 7 fois le mont Everest en une expédition, c'est sûr que je suis capable de monter des montagnes moi aussi. Bon, j'ai du gear qui me manque, qui est quelque part dans le fin fond de ce tourbillon de bordel. So I shall go back. C'est vraiment un locker, c'est pas le style bordel. Moment de vérité. Est-ce que 6 pieds de Aquilus rentrent dans cette momie? Oh, so cute! My little nugget. My little nugget. Is it comfy? We are ready! Bag number 1 completed. I think it's good. L'expédition n'a même pas commencé puis je suis crevée. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Winter Expedition Series. Cette année, mesdames et messieurs, on commence en force. Parce que je vais camper au sommet d'une montagne, je vais parcourir au total 24 km. Ça va être la première fois que je vais parcourir une aussi grande distance en raquette, mais aussi la première fois où je vais carry tout mon stock sur mon dos. J'ai maintenant la chance d'avoir un partenaire qui est d'embarquer avec moi dans mes idées folles, puis qui me suit au travers mes folies. Mon partenaire d'expédition! Es-tu prêt? Ouais. Fatigué? Ouais. Ouais. On n'a pas tant dormi, but let's do this. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. The time has come. On est arrivé au mont Gosford. Fait qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est vraiment le fait qu'on va avoir une montée non-stop pendant à peu près 8-9 km. Puis on va tout monter avec notre équipement. Je sais pas mon sac pèse combien de livres. Au moins 25 livres, si c'est pas plus. Je vais clairement rester en sueur en montant. Ça va clairement être fucking rushant. Puis là, arrivé en haut, j'ai vu qu'il y avait des vents de 75 km. Fait que je pense que ça va être intéressant comme expérience.
nouveau secret. Une poche banane ici pour garder toutes mes batteries au chaud près de mon corps. Parce que cette année, il n'y a pas de crise de caméra qui va mourir à cause qu'il fait fret. On dit adieu à la civilisation, adieu à la chaleur pour les prochaines 24 heures. Adieu tout confort. On s'en va seul dans la montagne. La madame à laquelle nous a dit qu'on était officiellement les seuls à camper ici ce soir. Fait que on s'oriente exclusivement de Good Old Fashioned Way à la carte. Ça. On va aller ici. Poup. Fait que all the way jusqu'au sommet, une ascension de 1193 mètres. On peut pas tout à fait camper au sommet. On va camper juste à côté. C'est une réserve écologique. Tu penses-tu que si on continue sur les sentiers, genre, on arriverait éventuellement aux États-Unis puis on rentrerait de manière illégale aux States? Ouais? Avoir su pendant la pandémie? Il y avait des joggers qui s'étaient perdus une fois puis il a carrément en prison. Gauche-droite. Moi je dis gauche. So, ouais, moi je dis gauche parce que ça, on dirait des traces de... Oh, check. Bon, fait qu'on a déjà parcouru à peu près 4 km, À peu près. qui était relativement chill. On commence le segment de montée non-stop. Il y a un changement de type de forêt. On rentre dans un nouveau territoire. Le kit. Je suis tellement légère. Je suis en choc. And up we go. Rappelle-moi pourquoi je me force à faire ça déjà. Je sais pas, c'est sadique. J'ai juste commencé à monter puis j'ai déjà les mollets en feu. Ouais, moi, j'ai su, mais finalement ça va. My mullets are on fire. C'est quoi un mullet? My calves. 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 My calves are on fire! Oh! Ah, shit! Une grosse boule de neige qui vient de me tomber dessus. Je vais tout être mouillée. L'ascension de la moitié qui s'en vient. Oh. Oh, c'est tellement fucking beau. C'est fou là. On dirait qu'on est dans Frozen. On approche le sommet, mais ça se corse. Il reste à peu près 30 minutes de soleil, mais il nous reste encore au moins 2 ou 2,4 km à franchir. Ce qui paraît pas beaucoup, mais quand c'est de la montée straight up de même. Puis t'as des sacs qui pèsent 35-40 livres. Puis t'es en raquette, puis il fait froid, puis il y a du vent de 75 km/h. Les facteurs commencent à se combiner. Puis d'ailleurs, j'ai faim en tabarnak. Genre, je suis en train de m'auto-digérer. Je sens que je suis low energy. Fait que pas vous mentir, c'est challengeant en ce moment. La lumière, c'est incroyable. Je pense qu'on arrive au sommet. Il fait nettement plus froid. Oh yeah. Wow. Je pense que c'est un des plus beaux paysages que j'ai vus de toute ma vie. C'est irréel. Oh my god. Wow.
Tommy, c'est-tu worth it la souffrance à date? Absolument. C'est loin d'être tant mieux la souffrance, mais à date, c'est worth it. On est monté. C'est trop bas. C'est les toilettes. Si vous vous demandez, ça ressemble à quoi les toilettes en haut d'une montagne du bas? Ouf! Ça se corse. Ouais, On va dans un sentier. On marche dans la neige folle. On n'a plus d'énergie, le soleil se couche. Il est où le sentier tabarnak? continue. Continue par où? Par là? Par là? À droite? Oh my fucking god. Il n'y a pas l'air d'avoir de sentier. Puis on cale en esti. Continue par devant toi, je pense. Donc, on va faire un petit peu là. Checkez comment c'est beau! Mais le soleil se couche littéralement d'une minute à l'autre. Je suis toute mouillée là. Je commence à avoir froid legit. Fait que no time to fuck around. Step number 1, aplatir le sol pour faire le spot pour la tente. Étape 2, faire la tente. Règle numéro 1, ne jamais enlever ses raquettes avant d'être dans la tente. Je pense qu'il faut plus aplatir en dessous. Ben, c'est sûr qu'on va renforcer un peu quand on va se placer, c'est inévitable. Ouais, ok. Dans le sens qu'on pourra se rouler à l'intérieur, puis tout aplatir. Puis... Moi, je suis pas sûre du sens. Je crois qu'il fallait tout passer les piquets dedans. On peut juste tourner toute la tente. I'm cold, I'm hungry. C'est tellement trompeur parce que tu regardes ta tente, genre quand tu viens de la terminer, puis tu es genre wow, un endroit chaud et confortable. Et c'est juste aussi froid que dehors. Let's go, je me mets là-dessus. Fuck. Ouais, non, je pense pas qu'on l'a assez tapé. Ok. Ah. Oh my god, je me suis quasiment disloqué le pouce en descendant tes os. I'm cold. Tu vois quel point c'est un petit shit show? Ah, on est bien! Ouais, là, on a rien de cet encore là. On va fou là. Tu vas pas trop vite, faut pomper le matelas, les 2 matelas, placer les sleeping bags. Après ça, on peut aller chercher la neige dehors, la faire fondre, se faire à manger. Ça va là, on est rendu là. Tout est bien. Bon, on va se faire un petit feu, les gars. Voici notre feu. Ok, 3 genres de chandelles dans une lanterne. Mais ça va quand même prendre un petit peu de chaleur. Mais là, comme vous voyez, c'est le pris la neige. Mais on va le sauver. It's working! Yeah! Ah, pour vrai, ça réchauffe en plus. Pour vrai, c'est confort là. Oh, je suis heureux. Moi, je vais être heureuse une fois que je vais être dans mon sleeping, je pense. Ouais. Ok, tu construis de place? Ok, il y a de la chaleur ici. Tu sais que la caméra est en train de s'enlever. Là, nos matelas de sol sont done. Ça, c'est le gros luxe, là. On a même notre propre feu de foyer. C'est absolument incroyable. Ah, des feel. Le premier moment dans le sleeping bag. À vous, hein. Au menu ce soir, nous avons le choix entre du riz à la mode bengale, un chili fiesta, ainsi qu'un riz teriyaki. Que voulez-vous, mon cher? Je suis quand même partant pour le riz teriyaki. Bon, aussi, commençons avec cela. C'est prêt? C'est bon? Une de mes inspirations pour cette expédition, la première Canadienne à avoir grimpé l'Everest, Sharon Wood. Après avoir lu son livre, je me suis dit, ah, si elle a réussi à monter l'équivalent de 7 fois le mont Everest en une expédition, parce que dans le temps, il fallait qu'ils montent eux-mêmes tout leur stock. C'est ça, je suis capable de monter des montagnes moi aussi. Puis, lui, il devait passer genre 2-3 heures chaque matin juste à faire fondre la neige pour faire de l'eau. Genre assez d'eau pour la journée. Tout ça pour ça. Good morning, world! Oh my fucking god! C'est tellement beau!
Comment t'as dormi cette nuit? J'ai bien dormi. Mais un moment donné, je me suis réveillé et j'avais énormément chaud. Je faisais comme 50 ans sleeping. Tout en vrai. Fait que t'es tout nu live? À partir de la taille, oui. C'est vrai que nos 2 sleepings vont jusqu'à genre moins 32, plus on a ajouté des liners qui font en sorte qu'on peut aller jusqu'à moins 40. Mais en théorie, cette nuit, il a pas dû faire plus que genre moins 20, je pense. Honnêtement, c'est la première nuit en camping d'hiver que je dors bien. Il est maintenant temps de retraverser les 11 km qu'on a parcouru pour venir jusqu'ici, pour enfin retourner au show. On est de retour au sommet, mais là hier on n'avait pas pu grimper en haut parce qu'il y avait des vents de 75 km/h. C'était tellement intense qu'on était crevés. Aujourd'hui il n'y a aucun vent. D'ailleurs on voit pas du tout la vue. On est vraiment au sommet là. Shortcut. Fuck the shortcut! Goodbye, sac de la moitié. Le seul moyen de correctement célébrer la fin de cette Winter Expedition, c'est en se régalant avec un méga festin du Saint-Tube. Est-ce que tu sais comment on appelle ça en amour sur YouTube quand tu manges puis tu parles en même temps? C'est pas un mumbac? Comment t'as fait ça? Un mumbac? Je vais pas dire ce que tu rires de moi. Fait qu'en même temps, j'aimerais ça en profiter pour faire un petit retour. Wow! Bon. C'est de l'extase. Je pense que c'était définitivement la Winter Expedition qui s'est le mieux passée, dans le sens que aucun orteil a été perdu. Par contre, on s'est perdu dans la forêt. C'est ça, on a mis quelques petits péripéties, mais c'était pas si pire que ça. Je pense que le fait aussi qu'on soit deux, honnêtement, ça a été un game changer. Moi, je pense que je suis un game changer. Ouais, tu m'as vraiment bien aidé, mon amour. Genre dans les moments comme quand on devait monter la tente, puis que j'étais en train de mourir de froid, puis j'avais faim, puis j'étais juste, je commençais à être marabout. Ça c'était full positif. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'était positif aussi. C'est vraiment fun. Fait que, est-ce que tu peux me laisser t'amener à d'autres Winter Expedition? Absolument. Yeah! Puis c'est honnêtement un des plus beaux paysages que j'ai vus de toute ma vie. Genre. Bon, le test ultime pour voir si on peut vaquer à nos séances de cardio habituelles, même en camping d'hiver.